Give Me Five, la 5e édition de la Biennale des villes en transition aura lieu en mai à Grenoble. Une programmation riche et variée pour découvrir ce qui se passe dans la capitale des Alpes, mais aussi sur notre planète. Le Festival des Sauvages, c'est cette semaine à Grenoble et dans l'agglomération pour découvrir aux côtés de l'association Gentiana les plantes urbaines au travers de balades, sorties, dessins ou inventaires. Et puis auto-tamponneuse ou manège à sensations, fraises d'amour ou stand de tir, n'hésitez plus, les girls les plus casse-cou de Télé-Grenoble ont testé pour vous le meilleur de la Foire des Rameaux, la 3e plus grande fête foraine de France. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 23 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Lors de la conférence de presse de présentation de la Biennale des villes en transition, il aura fallu un certain temps à la municipalité grenobloise pour en détailler le programme. Pour cette 5e édition, l'idée c'est toujours de réfléchir à des façons de mieux vivre ensemble dans l'avenir. Par exemple avec une conférence de Jean Jouzel ou encore l'émission de radio La Dernière avec Guillaume Meurice et toute sa bande ou un concert de Flavia Coelho. Le Brésil sera d'ailleurs l'un des invités d'honneur. L'idée de la Biennale, c'est de pouvoir venir avec ce que l'on est, avec son parcours de vie, avec son histoire, sans forcément avoir l'intention de venir prendre un cours, de venir apprendre des trucs lors d'une conférence, lors d'une table ronde, mais aussi simplement vivre des moments ensemble qui nous donnent envie de se projeter dans l'avenir. La Biennale, elle a vocation d'abord à réunir évidemment les Grenobloises et Grenoblois, puisque l'intention, c'est de se prendre ce moment collectif, de se dire qu'est-ce que c'est vivre à Grenoble et qu'est-ce qu'on veut faire depuis Grenoble pour changer le monde. C'est un événement qui est une partie internationale. On a d'une part un travail qui est fait avec les villes jumelles, donc qui est porté par mon collègue Emmanuel Carroz, donc de travail au long cours avec des villes jumelles, avec des villes avec lesquelles on a des coopérations décentralisées, et donc du coup qui ont été sollicitées et puis avec qui il y a un travail au long cours pour les faire intervenir sur ce temps. Et puis un autre travail du coup avec des villes qui sont plutôt dans ce qu'on appelle le réseau des villes en transition et du coup avec qui on a des échanges réguliers au long cours. On va plutôt être sur des échanges de partage d'expériences et de récits sur ce qu'on fait dans nos territoires respectifs sur les transitions. Le groupe d'opposition municipale mené par Alain Carignon dénonce, lui, une politisation extrême de cet événement et, je cite, un programme sans queue ni tête pour permettre la propagande de l'extrême gauche. Fin de citation. Avant de parler nature en ville, à la Biennale, le Festival des Sauvages par l'association Gentiana refleurit cette semaine dans l'agglo. Une vingtaine d'animations sont proposées à la découverte des plantes qui poussent entre les pavés, grimpent aux murs et rampent sous nos pieds. Découverte de ces fleurs de béton hors des jardins battus avec Ambre Crozet. Des fleurs d'habitude ignorées que la tondeuse n'hésite pas à tailler. Dans les rues à quelques mètres du centre de la Tronche, une myriade d'espèces vivent aux frontières du bitume. Lucie et Anaïs de l'association Gentiana embarquent avec elle des curieux de nature. Les giboulées printanières ne les freinent pas. C'est parti pour 2 heures d'exploration. C'est vrai que ça vaut le coup quand même de regarder. Loupe et livre botanique à la main, les 2 groupes d'une dizaine de personnes scrutent chaque recoin en bordure de rue. On voit des petits poils le long de la tige. Mais ils ne sont pas recourbés. Non, ils sont droits, perpendiculaires à la tige. Objectif de la sortie, montrer l'étonnante diversité de la flore en espace urbain. L'objectif premier pour nous, c'est de faire connaître en fait la flore sauvage et puis de pouvoir sensibiliser des gens qui s'intéressent à ça, leur proposer une petite initiation, on va dire, à la botanique en regardant des plantes assez communes mais qu'on trouve quand même pas mal dans les rues. Donc après, ça leur permettra aussi de pouvoir à nouveau les revoir. Connaître ce qui nous entoure. Du macroscopique au microscopique, les participants se prennent au jeu de trouver les noms de chaque espèce, au point de ne pas voir les heures passer. Là, on a fait quelques mètres et on y a passé 1h30, donc en fait, il y a de quoi faire. Une vraie surprise pour les participants, connaisseurs ou novices, l'ambiance était au rendez-vous. Tout le monde avait l'air très appliqué et très intéressé. Et ce qui est bien, c'est le partage aussi quand les gens ont quelque chose à apporter, une petite anecdote sur une plante. Au total, près de 1000 plantes sauvages cohabitent dans nos villes et communes iséroises. Nul besoin de partir à des kilomètres, il suffit juste d'observer ce qui est à nos pieds.
Le festival est gratuit et ouvert à tous. Au programme, par exemple, le conte et botanique sur les berges de l'Isère jeudi, ou alors les lichens sur le parking de la MC de Grenoble. Les obsèques du pape auront eu raison de la foire agricole annoncée sur la foire de la Beaucroissant samedi. Jordan Bardella annule sa venue en Isère prévue en fin de matinée. Comice agricole où il avait été chaleureusement accueilli l'an dernier pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et parce qu'il est difficile d'être à la fois au four et au moulin. Le président du Rassemblement national a décidé finalement de traverser les Alpes pour la cérémonie religieuse qui célébrera François au Vatican. La foire des rameaux, elle se tient jusqu'au 4 mai sur l'esplanade de Grenoble. On a eu de la chance cette année, il n'a pas plu tous les jours. Les plus jeunes de la rédac, Margot et Fanny, ont testé pour nous. Bonjour et bienvenue à la 89e Foire des Rameaux. Aujourd'hui, on est là pour tester un maximum d'attractions et surtout pour vous emmener avec nous. Ici, on n'est pas à Monaco et pourtant je peux vous dire qu'il y a des sacrés pilotes. Je peux dire qu'il y aura tout jamais ces plans dans les archives de l'histoire Télé Grenoble. Ça explose. C'est tous les ans. Ah, tous les ans, tous les jours même. Si ça serait bien tous les jours, ça serait bien. Même sous la pluie, vous êtes venus? Ah, toujours, même la nuit, le matin, le jour, on est là. Ok. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser mon rêve? Moi. Ah, mon rêve, c'est de dire un « Et the mardi » dans le micro. On va le faire. The mardi. Je vous souhaite un excellent voyage. Amusez-vous bien. Maintenant, on va retrouver Bruno qui va nous montrer comment est-ce qu'on réalise des fraises d'amour. Bonjour Bruno. Comment vous allez? Bonjour à tous. Ça va et vous? Super, très bien. Alors vous allez nous montrer comment est-ce qu'on fait des fraises d'amour. Oui, alors on fait cuire un sucre dans un chaudron en cuivre comme à l'ancienne. On colore avec un colorant naturel et ensuite on trempe la fraise dans le sucre comme on le faisait avec les pommes d'amour et on fait ça aujourd'hui avec des fraises. Parce que le mariage du cassant du sucre et de la douceur du fruit est remarquable. C'est magique, je trouve ça magique. Allez tous chez Bruno, il régale. La foire attire en moyenne chaque année près de 400 000 visiteurs selon la mairie. Pas de poils ni de plumes à la basse-cour de Grenoble, que des humoristes. Et cette fin de semaine à partir de jeudi soir, c'est Jules Blondel-Duval avec son spectacle 11% qui s'y colle. À travers des moments d'introspection, d'humour et d'émotion, il décortique son rapport à la mort pour faire son ode à la vie. Il partage avec le spectateur ses doutes, mais aussi sa détermination à saisir pleinement chaque instant. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Miss Isère 2025 vient dévoiler toutes ses facettes. Enseignante en arts plastiques, sportive, mannequin, Margot Bescon, 28 ans, sème ses inspirations sur le plateau. L'art lyrique et dramatique à la portée de tous. 19 ans après avoir créé la Fabrique Opéra, le chef d'orchestre Patrick Souillot nous dit tout sur la comédie musicale West Side Story, bientôt au summum. Et puis les Jamin Rockets nous transportent de l'Isère jusqu'en Jamaïque pour découvrir leur style joyeux qui préfigure le reggae, le rocksteady. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans quelques secondes, la météo avec toujours quelques ondées jeudi. On se quitte en musique avec Astroficus, le groupe grenoblois qui s'intéresse également à la nature en ville. Ils seront en concert jeudi soir à la Bobine dans le parc Paul Mistral pour fêter la sortie de leur nouvel album baptisé Fragments. Une double affiche avec également Los Burritos Santos. Excellente soirée à tous. Le monde disparaît. Malgré eux, d'autres comptent pour la vie. Des destins nuancés, des pluriels métis, parcourus d'étincelles aux merveilleuses ardentes. Notre temple est en nous, battement cadencé, et autour notre mère pulsation de la terre. Nos armes, nos langues claquent en vacarme.